Bonjour, donc ce tutoriel est pour vous aider à créer une maille dupliquée. Donc on entend ici par maille dupliquée qu'on va aller refaire dans le fond une lignée de mailles, que ce soit une maille, une rangée ou une lignée verticale. Donc dans le but des patrons plaid, donc dans le slip over et les chaussettes, on va utiliser dans le fond la même méthode qui s'appelle en anglais duplicate stitch. Puis pour faire cette méthode, nous allons avoir besoin d'un aiguille à laine, puis de votre fil couleur contrastant. Donc j'ai fait un petit échantillon ici en taille worsted Aran. Puis pour la broderie, j'utilise un fil DK, parce que j'ai tout simplement pas de couleur contrastante autre que les jaunes pour travailler les mailles dupliquées. Mais c'est ça. Donc dans le fond, là, dans les patrons, c'est vraiment important d'utiliser la même taille de laine pour la broderie qu'on a utilisée pour travailler le projet. Donc vous allez devoir couper. En fait, je vous propose de couper en longueur 5 fois la hauteur de votre projet où vous désirez faire votre broderie. 5 fois, c'est peut-être un tour de trop, mais c'est mieux que d'en manquer là, pendant votre broderie. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai coupé 5 fois, dans le fond, en laissant environ 1 pouce de plus à chaque fois que je faisais un tour. Donc voilà, donc je vais aller, vous pouvez la positionner où que vous désirez. Donc pour commencer, on va commencer par à l'arrière. Donc on va aller repérer ici, là, dans le fond, cette maille-là. On va aller commencer par dupliquer celle-ci. Fait qu'on va commencer par à l'arrière. Puis on va aller rentrer dans le fond, dans le V en dessous de cette maille. Donc on va aller rentrer. C'est un petit peu difficile à vous montrer vu que c'est la bordure là, en point mousse. Mais on va aller rentrer dans le fond, dans le trou ici de cette maille. Donc, on y va. Comme ça. Puis, laissez-vous là quelques centimètres de fil en dessous pour pouvoir rentrer votre fil à la toute fin. Ensuite, on va aller répliquer cette maille. Donc, ignorez dans le fond la petite maille en vert ici. Là, on va faire comme si c'était une maille en droit. Donc, on va aller, puisqu'on veut répliquer cette maille-ci, on va aller passer notre aiguille derrière les deux pattes de la maille en haut. Donc, on tire le fil. Il est important de garder une belle tension pour avoir des mailles répliquées similaires, dans le fond, aux mailles de notre projet. On ne veut pas tirer trop fort pour pas que ça revienne trop rétrécir, puis on ne veut pas le laisser trop lousse non plus pour pas que les mailles s'accrochent dans les objets de tous les jours. Voilà. Donc, on va conserver une belle tension. Puis, on va réinsérer dans le fond, dans le même trou que nous avons inséré dans le fond plus tôt. Et voilà. Donc là, ça, dans le fond, c'est notre maille de fondation. Donc, le processus est le même pour le restant des mailles, c'est-à-dire que dans la maille que nous venons de répliquer, on passe par l'arrière, ici, et on va rentrer dans le trou de la maille répliquée. On va tirer, attention de ne pas trop serrer. Ensuite, on va aller passer derrière les deux pattes de la maille en haut, comme ça. Et on va tirer en gardant une belle tension. Ensuite, la dernière étape, c'est de retourner dans le même trou que nous avons sorti l'aiguille précédemment, en conservant une belle tension. Là, comme je vous mentionnais au tout début de la vidéo, moi j'utilise un fil de grosseur DK alors que ma laine c'est une worsted Aran. Donc oui, moi on voit au travers dans le fond les mailles en dessous que je réplique, mais vous, normalement, on ne devrait pas les voir. Donc je vais en refaire une en caméra avec vous. Donc je rentre mon aiguille par l'arrière vers l'avant.
on peut replacer la tension. Je passe derrière les 2 pattes. Et je rentre à nouveau dans le trou initial. Et voilà. Donc, je vais continuer de monter jusqu'à la dernière maille, dans le fond, avant la section envers, et je vous reviens. Donc, je suis maintenant rendue à ma dernière maille avant de tomber sur une maille en couleur contrastante. Donc, lorsqu'on voit notre dernière maille, dans le fond, en couleur principale, le principe, c'est le même. Nous allons passer en dessous de la ligne ici. Donc, toujours derrière les 2 pattes de la maille pour aller terminer notre dernière maille dupliquée pour la couleur principale. Donc, nous sommes rendus à travailler des mailles dupliquées à l'endroit sur un point envers. Donc, c'est un petit peu plus touché pour essayer de repérer les mailles, mais vous allez voir, là, ça se fait quand même assez très bien. Donc, le principe est le même. Je vais rentrer dans le trou de la dernière maille dupliquée que je viens tout juste de faire. Puis, dans le fond, on va monter la maille. On voit très bien la maille, en fait, quand c'est une maille envers. Puis, on va aller passer notre aiguille juste en haut, en passant derrière les 2 pattes qui se trouvent entre les bosses envers, dans le fond. Voilà. Et ensuite, on revient dans la maille, dans le milieu de la maille dupliquée du rang précédent. Donc là, ça ressemble à ceci. Vous allez voir, là, ça se montre très bien. Ensuite, on reprend par l'arrière, puis on va aller rentrer dans le trou de la maille dupliquée. Donc, vous allez voir ici, là, il y a comme la maille envers que nous avons dupliquée. On veut rentrer en dessous de cette bosse, comme ça. Vous pouvez replacer votre tension au travers le tout. Donc, on va recommencer. On veut aller en haut de la bosse de la prochaine maille. On va passer l'aiguille derrière les 2 pattes de la maille en haut. Puis, on va repiquer notre aiguille dans le trou que nous avons rentré. Donc là, vous voyez, le point endroit, il se forme très bien. Donc, on va recommencer à nouveau. On va piquer dans le trou en dessous de la bosse de la maille envers. On va aller piquer l'aiguille derrière les 2 pattes de la maille en haut. Et on revient dans la maille en dessous. Et voilà. Donc, la prochaine étape est toute simple. On veut revenir, dans le fond, aux mailles en droit. Donc, on va piquer, comme d'habitude, dans le trou. Puis, on va aller passer notre aiguille derrière les 2 mailles de la couleur principale et repiquer dans le trou. Donc, voilà. Donc, en suivant les 3 petites étapes, vous allez être en mesure de continuer la broderie pour les mailles dupliquées. Et voilà!